Salut les filles, donc aujourd'hui je viens vous faire une vidéo sur ma routine teint. Donc alors j'ai mis déjà ma crème hydratante sur tout mon visage. J'ai aussi appliqué ma base lissante pour le visage. Donc celle-ci c'est celle de Cosmans. Donc on la trouve dans le catalogue des créateurs de beauté, vous savez, avec Agnès B. Donc en fait voilà, c'est une base lissante et matifiante. Donc voilà. Donc là je vais appliquer mon fond de teint. Ah oui, je voulais vous dire, donc la base elle sert en fait donc à protéger le visage contre le fond de teint, la poudre, donc tout ce qu'on va mettre après la crème de soin et donc la crème hydratante de jour. Et en fait aussi j'applique donc ma base à peu près au minimum 15 minutes après avoir appliqué donc ma crème de jour, pour bien qu'elle pénètre ma peau, pour bien hydrater ma peau avant de mettre des couches et des couches de maquillage dessus. Donc voilà, donc là on va utiliser le fond de teint de Sephora, donc le fond de teint hydratant lissant, oui c'est ça, donc en couleur R30. Voilà, donc alors je vais prélever donc une pompe. Voilà, comme ceci. Et je vais l'appliquer avec le pinceau de chez ELF, le Powder Brush. Donc c'est le pinceau plat, comme ça. Donc il va super bien pour le visage, aller partout. Il est nickel. Avant j'utilisais le pinceau Stipple Brush, donc celui-là, qui faisait un effet beaucoup moins couvrant, en fait, beaucoup plus léger, beaucoup plus naturel. Mais comme je trouve que le fond de teint est déjà très peu couvrant, je préfère l'appliquer avec ce pinceau là. Donc voilà, donc je prélève de la matière comme ça et je viens en appliquer donc sur mon visage en tapotant. Et après je fais des mouvements circulaires pour bien mélanger donc la matière. Donc je passe bien ici hein, pour éviter les démarcations si mon fond de teint n'était pas raccordé bien à ma peau, donc à mon cou, si on voyait quelque chose. Donc je fais des mouvements circulaires. Donc je passe bien près des oreilles aussi pour... Mais je trouve que ce fond de teint là par contre il est hydratant, lissant comme ils disent, mais je le trouve qui fait un peu briller ma peau hein. Donc il va falloir poudrer tout ça, donc j'en mets bien autour des yeux, là, donc ici, là pareil, on fond bien tout ça. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Ouais, j'ai la peau qui a tendance un petit peu à briller quand même. Alors voilà, ensuite donc je vais appliquer de l'anti-cerne. Alors là j'utilise en ce moment, parce que j'ai que ça, mais je vais bientôt en commander un autre. Parce que finalement ça me plaît pas trop, donc je vous le montre, mais bon je vous le recommande pas. Hein. C'est les All Over Cover Stick de chez ELF, donc 1 €. Mais je les trouve pas top, en plus ça sent un peu l'orange comme ça. Enfin au début ça me gênait pas et en fin de compte aujourd'hui je commence à en avoir un peu marre de cette odeur. Donc je l'utilise avec un pinceau comme ça, en fait il est un peu biseauté et c'est un pinceau sans marque, hein, je précise, je l'avais acheté sur eBay avec d'autres pinceaux que j'ai eu sur eBay. Donc je prélève un petit peu de matière et je viens me l'appliquer, pardon. Donc au niveau d'une veine bleue, en fait on a une veine bleue qui passe par ici et moi elle a tendance un peu à se voir malgré le fond de teint, et sur les cernes. Donc j'en mets pas tellement donc parce qu'en plus de ça je trouve qu'il camoufle pas très bien, mais bon j'en mets quand même histoire de dire que j'en ai mis, parce que là c'est pas, enfin je trouve pas que c'est un bon produit moi. Il y en a certaines qui l'aiment bien, qui trouvent que
que sur elle ça va, alors moi non. Moi non, j'aime pas. Donc c'est pour ça que je suis en train de chercher. Donc si vous pouvez m'en conseiller un d'anti-cerne, ça serait sympa. Donc voilà, hop, je pense que c'est suffisant là. Vous voyez, j'aime pas trop non plus le rendu, c'est pas très joli en fait. Donc je reprends mon pinceau à fond de teint et je viens essayer de fondre un petit peu parce que je trouve qu'on voit quand même la démarcation parce que c'est pas les mêmes couleurs. D'ailleurs c'était en couleur rosy beige, donc je vous montre. Donc c'était la couleur rosy beige et bah moi ça va pas. Voilà. Alors donc maintenant on va venir poudrer notre visage. Donc en ce moment j'utilise une poudre de chez Bourjois, une poudre libre. Donc c'est la teinte rosé chiné. Donc, il y en a un peu partout. Sinon habituellement aussi, enfin il m'arrive d'utiliser de chez Bébé Cosmétique les poudres compactes peau rosé clair. Donc je vous montre la couleur, la teinte. Donc voilà, donc par rapport à moi, ça va. Là je sais pas si vous voyez bien, mais elle a l'air peut-être un peu plus claire que ma peau. Mais en vrai, bah non. En vrai non, j'ai pas l'impression. Mais là aujourd'hui je vais pas utiliser celle-ci. Mais sinon j'en ai aussi une de chez ELF. Donc à 1 €, c'est la teinte abricot beige. Alors c'est écrit en tout petit. Voilà, je pense que vous avez vu. Donc qui est comme ça. Voilà. Alors donc là, la poudre, je vais balayer un peu parce qu'il y en a partout. Je vous la montre, elle est comme ça, donc c'est une poudre libre. Donc voilà la couleur. Je vais éviter d'en mettre partout. Et alors pour au niveau des cernes, donc parce qu'il faut bien poudrer notre anti-cerne, j'utilise le pinceau pareil de chez ELF, donc Blush Brush. Donc c'est un pinceau plat. Ça doit être un pinceau à blush hein, normalement, mais moi je l'utilise pour l'anti-cerne. Donc alors ce que je fais c'est que je le trempe dans la poudre et je viens tapoter pour enlever l'excédent parce qu'il y en a toujours de trop, et je viens balayer en dessous de mon œil et dans mon creux là en fait. Hein. Donc j'essaye de bien en mettre. Alors évidemment j'en ai partout. Je fais pareil de l'autre côté. J'aime bien ce pinceau là parce qu'il est vraiment très doux et il est fin. Donc en fait pour passer là comme ça je le trouve super bien. Je l'utilise aussi pour highlighter un petit peu ici. Enfin pas highlighter mais mettre un peu oh zut j'ai perdu le mot. Bon enfin bref pour mettre du machin là. Pour la lumière voilà. Donc alors, ensuite, je prends mon kabuki de chez ELF encore, parce qu'il est vraiment génial, tout le monde l'a d'ailleurs. Et donc je viens prélever aussi un peu de poudre et je viens le tapoter pour enlever l'excédent. Voilà, je commence par poudrer donc la zone T et un peu mon front comme ça, et je viens balayer. Donc je reprélève de la matière, je retape. En fait je fais ça un peu à l'arrache quoi. Hein. C'est pas... je suis pas une maquilleuse professionnelle. Hein. Je fais comme je peux, comme je le sens. Donc voilà, mon teint est nettement plus... comment dire, il est moins brillant quoi, parce que le fond de teint me fait vraiment un effet quand même assez brillant. Il est hydratant oui, mais en fait ouais voilà c'est ça en fait. Le problème c'est qu'il est hydratant et que j'ai plutôt la peau on va dire mixte à grasse quoi.
Enfin, sachant que j'avais bien hydraté, j'ai mis le machin. Malgré la base matifiante, hein, ouais, non. Il n'y a pas... Il n'y a pas. Donc voilà. Alors ensuite, donc, moi je vais m'attaquer donc là à mes sourcils parce qu'ils sont pas beaux mes sourcils. Donc, je vais les faire. Je vous montre comment je fais. Alors je vais utiliser par contre pour les faire un kit de chez ELF, donc, que je vous montre, comme ça. Donc là c'est la cire qu'on applique en premier et après on vient poudrer avec le fard là. Donc dedans, dans la palette est fourni donc un mini pinceau donc, à 2 embouts, donc un embout biseauté pour appliquer la cire et un embout normal en fait pour appliquer le fard. Donc voilà, alors moi je vais utiliser un pinceau que j'ai sans marque biseauté, donc ça a la même fonction que l'autre, sauf que le manche il est plus long, en fait c'est pour ça que je prends celui-ci. Alors je prélève un petit peu de matière, donc la cire que j'applique, et donc je vais vous faire un zoom sur mes cils, voilà. Et là donc je viens redessiner. Je viens un peu reteinter, combler les trous. Donc là j'ai repris un petit peu de matière. Voilà. J'ai dû le payer, il me semble, c'était 4 € ce kit là, il me semble. Et il y en a aussi chez Sephora de la marque Benefit. Et bah, je les ai pas testés donc je peux pas vous dire. J'espère que vous avez vu quelque chose de ce que je viens de faire. Voilà, je vais faire l'autre œil avec la cire encore. Voilà. Donc je vous disais que chez Sephora ils en vendaient de la marque Benefit. Et c'est un peu plus cher. Hein. Mais bon, ça doit être peut-être mieux, je sais pas. J'ai pas testé. Celui de ELF par contre me convient très bien. Alors moi j'en mets quand même pas mal au niveau d'ici parce que je trouve que mes cils ils sont pas bien dessinés, je les trouve pas beaux. Alors une erreur que je viens de faire, donc avant d'appliquer la cire, normalement on vient les brosser avec un goupillon. Donc je vais le faire maintenant avant que la cire colle en fait. Hein. Bon c'est pas bien grave, hein. D'ailleurs je le fais maintenant, ça marche quand même. Hein. Mais ça enlève un peu de matière, quoi, c'est tout. De toute façon, après, je les rebrosse encore, donc c'est pas grave. Mais normalement, avant d'appliquer la cire, vaut mieux quand même passer un petit coup de goupillon. Les brosser un petit peu. Donc voilà pour la cire. Donc maintenant, je vais appliquer le fard. Donc ici. Avec le petit pinceau. Voilà. Donc on n'en met pas tellement dessus hein, parce que ça marque assez quand même. Hop, vous voyez, je tapote que 2 fois dedans, hein, dans le fard. Donc voilà, ça fait quand même une couleur assez foncée. Hein. Moi, donc là j'ai la teinte médium et ça a l'air clair, mais en fait non. Ça fait quand même foncé. Donc pour les blondes, à mon avis, c'est pas celle-ci qu'il vous faut. Hein, même, j'en suis même quasi sûre. Sauf si vous voulez avoir les sourcils brun foncé. Parce que c'est ça que ça fait, hein, ça fait des sourcils brun foncé. Donc voilà, je pense qu'ils sont pas mal. Enfin, pas mal. Les trous ont été rebouchés. Hein. Je les épile trop, j'arrive pas à bien les épiler. À chaque fois, je viens trop haut ou il y en a un comme ça, alors ça va pas, je l'enlève. Et puis en fin de compte, j'aurais pas dû l'enlever. Enfin, c'est le bazar quoi. Et ensuite, donc pour bien les fixer, j'utilise donc les mascaras transparents de chez ELF. Donc ils sont comme ça. Donc là c'est l'embout que j'ai jamais utilisé. Et celui-là
que j'ai utilisé. Donc vous allez dire il est crade, non, c'est à force de passer comme ça, il y a du fard en fait qui se dépose sur la brosse et quand je le remets dedans, ben, ça colore en fait, mais c'est pas sale. Hein. Donc je viens en appliquer sur mes fards, sur mes sourcils, voilà. J'ai du mal, excusez-moi, hein, parce que là, ça craint un peu. Donc j'en mets pas beaucoup, hein, parce que ça a tendance sinon à se voir de trop. Donc déjà là, c'est limite en fait. Hein. Donc voilà pour mes sourcils. Donc je les fais comme ça. Mon teint, c'est comme ça que je le fais. Par contre, mon teint il n'est pas vraiment fini. Donc là, je vais appliquer du blush. On peut faire aussi du contouring, mais moi je vais pas en faire parce que finalement j'ai pas vraiment j'ai pas trop à le redessiner pour le moment, je trouve. Enfin, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Par contre, si vous voulez, je pourrais vous montrer comment moi je fais. Dites-le moi en commentaire en dessous de la vidéo ou quoi, et je vous montrerai comment je fais mon contouring. Donc là, je vais appliquer du blush. Donc je vais prendre mes blushs. Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre ça, voilà. De chez ELF toujours. Donc là, c'est les palettes de contouring and blush de chez ELF. Donc voilà, donc ça c'est le blush. Et ça c'est la poudre qui sert à faire le contouring, donc à creuser les joues. Moi j'en mets un peu ici aussi et légèrement là aussi pour affiner un peu mon nez. Et on peut aussi en mettre là pour aussi affiner le visage. Donc là moi je vais utiliser le blush-ci. Donc en poudre comme ça de contouring et de blush, il n'y a que cette teinte là. Quand j'ai commandé, il n'y avait que cette teinte là qui je trouvais très jolie. Elle est pailletée avec des paillettes dorées et rosées. Donc je vous la montre. J'espère que vous allez bien le voir. Bon, peut-être que vous l'avez déjà. Si vous ne l'avez pas, ben, je vous la montre, ça vous permet de voir. Et donc je vais l'appliquer avec un pinceau à blush. Banal. Hein. C'est pareil, un pinceau sans marque que j'ai eu sur eBay. Donc hop, je prélève un peu de matière et je viens d'appliquer. Donc comme ça. Alors on applique là et moi je remonte un petit peu comme ça. Je viens pas faire un sourire parce que si j'en mets là, après quand j'arrête de sourire ça redescend et ça fait moche. Alors c'est pas la peine. On veut être belle, on veut pas ressembler à un clown. Donc là j'en ai limite mis un peu de trop. Enfin c'est pas grave, ça va faire un petit effet. Donc on vient bien l'estomper. On mélange, on mélange. Donc je vais faire l'autre joue. Donc hop, et on étire. J'espère que vous voyez bien les couleurs. J'ai pas l'impression que ça ressort bien la caméra. Voilà. Pour estomper encore mieux, j'utilise mon kabuki. Et je viens bien fondre comme ça. Voilà, je trouve que ça va là. Ça peut aller. Donc voilà, mon teint est terminé pour moi. Donc voilà, c'était là comment je fais mon teint. Et puis ben, en même temps mes sourcils. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être servi. En tout cas, vous aura peut-être intéressé. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.